Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois d'août 2023. Et cette semaine j'ai lu 12 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 6 à 8 de Angel of Death. Voilà. Alors Angel of Death c'est édité chez Mana Books. Le 3 mars 2022 pour le tome 6, c'est un shonen. Et l'œuvre est terminée en 12 tomes, donc il m'en manque plus beaucoup pour arriver à la fin de l'œuvre. Écoutez, Angel of Death, j'avais beaucoup aimé les 5 premiers tomes, je crois que je vous en avais déjà parlé de mémoire. Et ces tomes-là, ils sont vraiment dans la continuité. Dans cet tome-ci, on creuse un petit peu plus le personnage de Zack, ce qui est pas pour nous déplaire, hein. On creuse encore un petit peu son passé, son enfance aussi notamment, et sa façon de penser. On a toujours autant de mystères autour de Rachel qui veut absolument cacher quelque chose, hein, en particulier à Zack, qu'elle définit maintenant dans cet homme comme son dieu en fait, qui doit la tuer dès qu'il sorte. C'est vraiment comme ça qu'elle le catégorise, hein. Maintenant c'est son dieu, elle a trouvé son dieu et c'est lui. Même si lui trouve que c'est un peu dégueu d'ailleurs. Rachel est quand même un personnage assez complexe, assez étrange. Et c'est vrai qu'on a du mal à se positionner par rapport à elle, je trouve. Zack il a un sale caractère mais il a ce côté assez attachant. Mais c'est vrai que Rachel est un peu sur une balance, hein. J'ai un petit peu de mal avec elle, mais en même temps elle m'intrigue. Et dans cet homme-là, Zack est grièvement blessé. Et Rachel va essayer de trouver des médicaments pour le soigner et ensuite aussi pour le recoudre parce que il perd trop de sang, il s'évanouit, il n'est pas du tout en état de continuer. Donc on va pouvoir suivre dans cet homme-là Rachel un petit peu solo, qui va aussi affronter entre parenthèses ses propres démons et un autre ennemi. Et c'est vrai qu'elle a ce petit côté badass, mais ouais, Rachel elle est super spéciale. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle, mais c'est ce qui la rend si intrigante. J'ai envie de lire les autres tomes pour voir où est-ce que ça va mener, parce que du coup, mine de rien, ces tomes-là sont assez calmes, on va dire, par rapport aux tomes précédents, parce qu'il n'y a pas... on n'a pas trop la présence de Zack. Mais psychologiquement, ça peut être assez dur, hein. Rachel, elle s'en prend quand même plein la figure. Et c'est vrai qu'on a vraiment envie d'en savoir plus sur la Miss. Ouvrir aussi le grand final du coup. Donc j'ai hâte de poursuivre la lecture, l'achat de l'œuvre. Il ne reste plus que 4 tomes. Et je pense que je vais me les prendre assez vite pour enfin terminer cette série. J'ai pas vu l'animé d'ailleurs. Je me demande s'il est bien par rapport au manga ou pas. Il me semble avoir entendu pas mal d'avis positifs quand même dessus. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse de le découvrir. Je pense que je le regarderai aussi à l'occasion. Ça peut être sympa. Et au niveau des dessins, c'est pas mauvais. Mais par contre, cette planche-là, je la trouve vraiment super jolie. Après, c'est souvent au niveau des visages que j'ai un peu plus de mal. Mais de manière générale, ça reste quand même assez plaisant à regarder. Ensuite, on va passer à un de mes mangas favoris. Ça y est, je suis à jour niveau lecture et je suis trop contente. En ce moment, je suis d'ailleurs en train de me faire l'animé sur Crunchyroll et franchement, c'est que du bonheur. Je kiffe, c'est trop bien, c'est drôle, cette œuvre, c'est vraiment un coup de cœur. Donc j'ai lu les tomes 12 à 19 de Iruma à l'école des démons. Je vous montre les covers rapidement qui sont sublimes en plus. Voilà. Donc Iruma à l'école des démons, c'est édité chez Nobinobi. Le 2 mars 2022 pour le tome 12 et c'est un shonen. Et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Le tome 20 sortira le 18 octobre et c'est tellement loin. Je suis trop dégoûtée, j'ai tellement envie d'avoir la suite. Donc c'est vrai que là je me sens un petit peu frustrée.
mais Iruma, l'école des démons, ça a vraiment été un coup de cœur dès le premier tome. C'est vraiment une œuvre que j'ai pris, mais sans attendre grand chose en fait. J'étais limite un petit peu dans le regret quand j'ai acheté le tome 1. Mais dès que j'ai plongé dans la lecture, c'était juste incroyable. J'avais peur que ce soit trop enfantin, mais pas du tout. Faut pas se fier au dessin ou autre, ou je sais pas quoi. Franchement, c'est trop bien et ça aborde des sujets assez intéressants aussi. Hein. On a Iruma qui a été vendu par ses parents qui sont juste des gros pourris à un démon, donc Sullivan, qui est devenu maintenant son papy chéri. Et Sullivan, lui, il voulait juste un petit-fils et il est trop heureux d'avoir adopté Iruma. Et Iruma, il s'est fait des amis dans cette école de démons. Bien évidemment, il a l'aide des pouvoirs de Sullivan pour se faire passer pour un démon, on va dire entre parenthèses, pour pas être trop cramé pendant les cours et autres. Mais en fait, on se rend compte qu'il est vachement plus heureux dans ce monde démoniaque, alors que lui, c'est un humain et les autres des démons, que là où il était autrefois, où il a vécu un enfer, où ses parents l'ont manipulé, l'ont utilisé pour tout et n'importe quoi, pour gagner de l'argent et autres. Et il a fait plein de petits boulots, même déjà super jeune. Enfin, c'était pas possible, il mangeait limite même pas à sa faim, il mangeait pas de bonnes choses. En fait, l'enfer, c'était finalement chez les humains, quoi, pour lui. Là, à côté, il a une famille, on va dire, qui l'aime, qui le chouchoute, qui le gâte, il a des amis, il a une école, et il passe trop de bons moments là-bas. Et là, dans cet tome-ci, on va découvrir un petit peu deux arcs. Donc, on va d'abord voir... il va avoir une sorte d'épreuve de survie dans la jungle avec plein de camarades. Et cette épreuve, elle permet de monter de rang. Et du coup, Iruma va faire équipe avec un de ses camarades de classe qui s'appelle Lyd. Et en combinant leurs forces, ils vont décider de chercher une plante qui vaut 100 000 points. En fait, l'épreuve, elle dure 4 jours, je crois, de mémoire. Et pendant ces 4 jours, ils doivent accumuler le plus de points possible en affrontant des monstres, des bêtes. Et ceux qui ont le plus de points, ils gagnent quoi, tout simplement. Sauf que dans l'histoire, il y a une sorte de plante qui vaut 100 000 points, mais personne ne l'a trouvée jusqu'à maintenant. Et c'est assez complexe, on se demande même si limite c'est pas une légende. Et vu que le premier jour, Iruma et Lyd, ils ont absolument cumulé 0 points, et en plus ils se sont fait voler le peu de points que Lyd avait mis de côté, et ils se décident à chercher cette plante, quitte à totalement foirer, hein. Et évidemment c'est pas de tout repos, donc il va y avoir des abandons et tout. Et par contre il y a une règle, tu peux voler tes camarades, mais si tu touches un de tes camarades, t'es disqualifié, faut pas se battre quoi. Et du coup, on va un petit peu creuser les personnages secondaires, je trouve, dans cet arc-là. On va voir notre trio faire équipe, chacun avec une autre personne de la classe. Et c'est plutôt intéressant de ne pas les voir ensemble pour une fois. Et en plus, ils ont tous des techniques différentes du coup. Et en plus, surtout avant ça, on a pu assister à un entraînement que toute la classe a eu qui était juste infernal, hein, on peut le dire. C'était super violent, c'était super hard, mais ils ont grave géré. Même Iruma, du coup, qui a appris à faire apparaître un arc et à lancer des flèches. Ce qui, a priori, est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, sa mentor est assez fière de lui. Et c'est la première fois qu'elle a un élève qui tient le coup jusqu'au bout et qui y arrive. On va vraiment voir que chaque élève qui a eu un entraînement différent va adapter cet entraînement à leur chasse dans cette épreuve. Et c'est super intéressant. Il y en a qui vont dompter les animaux. Clara et Elisabetta vont utiliser leur charme de succube, on va dire entre parenthèses, pour voler les points aux autres. Il y en a qui vont juste utiliser la force brute. Et Iruma et Lyd vont vraiment se mettre en route pour décrocher cette fleur. Mais dans le tas, il y a un élève qui fout le bazar et qui en fait a un pouvoir hallucinogène. Sauf que quand il te fait voir des hallucinations, c'est des hallucinations vraiment traumatisantes à mort.
Et Hiruma aussi va être victime de ça. Clara aussi, d'ailleurs ça m'a fait trop de peine. Enfin, après beaucoup de péripéties, beaucoup de retournements de situation, on va dire, Hiruma ainsi que d'autres élèves vont monter de rang. Donc Hiruma va être au rang 4, ce qui est super cool, il va être au même rang que Asmodeus. Et en fait ça me fait rire parce que Hiruma il fait toujours des trucs incroyables, il arrive toujours à faire des miracles parce que du coup oui ils ont trouvé cette fleur, ce qui leur a permis de gagner et c'est juste incroyable, c'est fou, ça me fait toujours rire. Et dans le tas il y avait vraiment de l'action, enfin on est vraiment à fond à chaque fois qu'on lit Hiruma à l'école des démons, ça tourne jamais en rond en fait, ils savent varier les plaisirs, les épreuves, les machins, l'histoire et c'est super intéressant. Là je suis en plein dans un arc où il présente un récital et suite à ça bah, il y a encore une récompense et je crois que c'est la dernière évaluation entre parenthèses de leur première année, donc je pense que dès le prochain tome on va changer d'année et c'est trop bien. Bon ça aura quand même mis 19 tomes hein, donc voilà, ça prend du temps, mais on n'est pas du tout saoulé, c'est pas du tout répétitif, on sent pas la longueur en fait, étrangement. Et du coup, je comprends pourquoi au Japon il y a déjà une trentaine de tomes, c'est qu'en fait on ne les ressent pas dans la lecture, je trouve. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, il y a des méchants qu'on a déjà croisés dans les tomes précédents, qu'on n'avait plus trop entendu parler pendant quelques tomes, et de temps en temps ils réapparaissent. Sauf que là, en espionnant un petit peu à Hiruma, ils ont découvert que Hiruma était un humain. Et il y en a un à qui ça a l'air de faire vachement plaisir et il a littéralement envie de le dévorer et de voir sa souffrance et sa peur durant cet acte. Donc c'est vrai que je m'inquiète un petit peu. On les a vus un petit peu, puis là il n'y a plus rien pour le moment, mais ça va sûrement revenir là très bientôt. Et c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Je sais pas comment ça va se passer par la suite pour Hiruma, mais il va commencer à être en grand danger parce que ça commence à s'ébruiter quoi, et ça s'est pas ébruité aux meilleures personnes. En plus Hiruma petit à petit commence à culpabiliser et il voudrait bien avouer sa vraie nature à ses amis Clara et Asmodeus, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà quoi, ils sont pas du tout de la même race et ils ont littéralement une chanson à l'école où leur hymne c'est de détruire et de bouffer les humains et de les faire souffrir quoi, donc voilà, c'est moyen. Du coup, je m'inquiète un petit peu pour Hiruma par la suite parce que j'ai l'impression que ça va commencer à être très dangereux pour lui. Mais à voir, il va continuer à être entraîné par sa préceptrice, donc j'ai assez hâte de voir la suite. Et en plus, à chaque fois dans cet tome-là, on creuse pas seulement notre trio infernal, on creuse aussi les personnages secondaires et on s'attache vraiment à toute cette classe. On va même découvrir un personnage qui était totalement invisible hein, depuis le début et qu'ils mettent en avant là, et c'est trop mignon. Ça me fait vraiment trop plaisir cette œuvre parce qu'elle sait vraiment creuser tout l'univers, tous les personnages et franchement on ne s'ennuie pas. On a beaucoup de moments de lol, on passe un bon moment, on rigole beaucoup, on a aussi beaucoup d'action à côté et beaucoup d'émotions de l'autre. Ce manga est juste génial. Et même les dessins, je les trouve trop agréables en fait. Le trait est doux, les personnages, ils ont vraiment un très beau faciès. Franchement, ne vous laissez pas avoir par les covers, par peut-être le résumé ou autre. Au pire, regardez animé sur Crunchyroll pour vous faire une idée parce que ça respecte quand même assez bien le manga, je trouve. Mais franchement, Hiruma, c'est juste que du bonheur, je trouve. Et du coup, pour cette dernière lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de I Am a Hero. Donc, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kana. Le 27 avril 2012, c'est un seinen. Et l'œuvre est terminée en 22 tomes. Et malheureusement, par contre, ce n'est plus commercialisé. Donc, bonne chance pour trouver la suite. Je parle aussi pour moi. Parce que j'ai juste le tome 1, 3 et 6 que j'ai trouvé en occasion. Mais je perds pas espoir. Je me dis que je pourrais peut-être finir la série un jour. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui est, on va le dire, extrêmement introductif. Pour être honnête, il ne se passe pas grand chose.
Et pour être honnête, pendant ma lecture, je me suis demandé si en fait cette histoire de zombies c'était pas une métaphore. Tellement, vraiment le tome en fait, il est centré sur le développement des personnages, leur histoire, leur vie. Mais pas vraiment sur cette histoire de zombies au départ. Alors, si de temps à autre on entend à la télé, à la radio, le fait qu'il y ait des gens qui étaient mordus ou autre, il y a notre héros aussi qui va tomber face à une femme qui va se faire renverser par une voiture et qui va se relever et repartir. On voit clairement que c'est un zombie. Mais elle attaque pas ni notre héros, ni la personne qui l'a shooté avec sa voiture. Donc c'est vrai que ça l'a un petit peu choqué, un petit peu traumatisé quand même. Mais rien de plus, et c'est vraiment à la toute fin. Notre héros va avoir une discussion assez sérieuse avec sa copine parce que ça va pas trop, elle fait que de parler de son ex et tout et ça l'agace. Et elle dit vite fait dans une page qu'elle a été mordue par une petite fille dans la rue, mais comme lui il est énervé à sortir tout son sac parce que il est blessé, et il va ignorer cette phrase là. Et d'ailleurs elle aussi va l'ignorer, donc le pauvre. Et quelques jours plus tard, je crois que c'est, ils se sont pas vus, il lui a envoyé des messages mais elle n'a pas répondu. Et en fait, enfin elle lui envoie un message, elle dit qu'elle va arrêter de parler de son ex, arrêter de lui envoyer des fax, des machins. Et qu'elle lui dit qu'elle l'aime en gros quoi. Donc lui, il décide d'aller la voir chez elle. Et c'est là qu'on voit qu'elle s'est transformée. Et on a un plan terrible, je vous montrerai parce que je trouve que ça vaut vachement le coup. Je trouve que c'est très choquant. Où elle court en fait contre la porte. Et en fait le tome s'arrête comme ça. Le tome s'arrête comme ça où la copine de notre héros du coup s'est transformée en zombie et lui fonce dessus littéralement. Mais juste avant, il s'est pas passé grand chose, donc je sais que ça peut peut-être en embêter certains, parce que je sais qu'il y en a qui aiment quand même assez bien l'action, et c'est pas dans ce tome-ci que vous allez la retrouver quoi, l'action, parce que ça parle vraiment de notre héros, de sa vie assez médiocre quand même, où il est assistant de mangaka et il essaye de ressortir une série. Il avait réussi à avoir une petite série, mais ça n'a pas eu grand succès, du coup il a dû vite l'arrêter, et là il essaye vraiment de remonter la pente. En plus il a déjà 35 ans et tout, et à côté sa copine elle parle que de son ex et autres, donc vraiment il a une vie assez moyenne hein. Et tout le long de ce tome 1 on va vraiment bien creuser cette vie là et quelques personnages alentours, mais c'est vrai qu'on peut penser que c'est un petit peu mou du genou pour un début. Mais c'est vrai que la fin du coup rattrape le tout avec ce moment choc où la petite amie arrive et après on a juste envie de lire la suite, de se dire mince, bon, avec 22 tomes et vu que c'est le héros, on sait très bien qu'il va s'en sortir, mais comment il va réagir face à ça, comment ça va se passer par la suite, est-ce que les zombies vont être de plus en plus nombreux, enfin c'est là qu'on se dit que ça commence vraiment quoi. Et qu'on a envie d'en voir plus, mais malheureusement la série est galère à trouver. Et j'ai que les tomes 1, 3 et 6, donc j'espère trouver par-ci par-là quelques autres tomes en occasion pour compléter un peu et découvrir la suite de la série. J'avais pas fait la série à l'époque parce que je travaillais pas encore, j'avais pas de salaire et du coup je pouvais pas trop. Et c'est vrai que ça me rend un peu triste parce que je sens que ça promet pas mal de bonnes choses et j'adore les récits de zombies en général. Donc je suis un petit peu triste et j'espère que je trouverai la suite, un de ces quatre. Sinon au niveau des dessins c'est plutôt correct hein. Les dessins ne sont pas en mode les personnages sont tout beaux, tout waouh, non, ça fait un peu plus un style réaliste on va dire entre parenthèses. Et voilà vraiment l'arrivée de la copine zombie. Et c'est en fait il y a 3-4 doubles pages où tu la vois, elle est allongée sur le lit, ensuite elle tombe du lit, ensuite elle avance mais elle a la tête baissée, puis après il y a cette planche là et vous voyez ça rend vraiment le truc super angoissant. C'est vrai qu'ils ont sûrement fait bien fort avec ces dernières pages qui donnent vraiment envie de découvrir la suite, mais c'est vrai que c'est assez dommage. Alors moi personnellement je suis trop heureuse que ce soit bien développé comme ça au niveau des personnages, au niveau de leur histoire, de leur vie, parce que généralement dans les œuvres c'est un petit peu mis de côté pour juste se focaliser sur l'action présente.
Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu trop. Ou peut-être trop d'un coup. Parce que même moi je me demandais si je lisais bien une œuvre de zombie au départ. Hein. On va bien avoir le droit à une œuvre sur des zombies avec un mec qui est assez lambda, qui est loin d'être un héros et qui va potentiellement en devenir un. En tout cas j'ai très hâte de voir ça, de voir son évolution dans cette nouvelle vie. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!